Voici l'extrait du livre de Maël Kombila au Carré du Gabon, intitulé Entre confort et reconfort au sein de la République. On a tous besoin d'un minimum de confort, du confort immobilier, mobilier, monétaire, vestimentaire, énergétique et procédural. Le confort pour la plupart des gens est source de bien-être. Il peut donc être facteur de mieux-être et de mieux vivre. Le confort est souvent synonyme de bonheur, surtout pour ceux et celles qui pour une raison ou pour une autre en ont été privés à une période précise de leur vie. Nous savons tous que le manque de confort peut favoriser le malheur de certaines personnes. Mais une vie sans confort est-elle nécessairement une vie malheureuse? Certains pourraient affirmer que oui, quand leurs détracteurs diront le contraire. Pour ma part, ceux et celles qui pensent que l'absence de confort peut les faire souffrir sont certainement plus nombreux que ceux et celles qui ne le pensent pas du tout. Une situation de confort matériel pour un sujet est souvent associée à la présence d'un objet physique dans son environnement immédiat ou lointain. Mais le sentiment de confort peut également être lié à des ressources immatérielles ou financières que l'on a le pouvoir de mobiliser et dont on peut faire usage à notre guise. Les objets physiques, immatériels ou financiers sont considérés comme un luxe sous certains cieux. Mais en ce qui me concerne, l'ensemble de ces éléments du quotidien que nous utilisons peuvent être véritablement considérés comme des produits confort. Un produit confort peut être considéré comme un article ou un service utilitaire et fonctionnel d'origine multiple susceptible d'augmenter notre niveau de vie ou d'améliorer les qualités de vie de l'ensemble ou d'une tranche de la population d'un pays. Certains produits confort d'aujourd'hui pourront être considérés par les générations futures comme étant techniquement dépassés, voire même archaïques. Qu'importe pour nous, comme nous pouvons le supposer, pour ceux et celles qui nous ont précédés, c'est que nos produits confort participent à notre bien-être de notre vivant. Nous sommes tous à la recherche de bien-être, donc des potentiels acquéreurs de produits confort. Mais pourquoi sont-ils aussi importants pour la plupart d'entre nous? Les produits confort sont importants pour bon nombre d'entre nous, parce qu'ils peuvent contribuer à enrichir notre vision, à assainir notre environnement, à apaiser notre humeur, à aiguiser nos sens, à stimuler notre appétit, à susciter notre curiosité, à réduire notre pénibilité, à accroître nos performances, à embellir notre cadre de vie. Les produits dits confort jouent donc un rôle essentiel pour l'humain. Ils peuvent nous aider à mieux nous mettre en valeur, mais également participer à faire considérablement évoluer notre image et même parfois notre état d'esprit. Mais sommes-nous tous y attachés de la même manière? De manière certaine non, car nous n'avons pas tous y accès de la même manière. Par ailleurs, pour certaines personnes qui y ont eu accès bien trop souvent, le confort apporté par les biens terrestres n'est que solitude, lassitude et incertitude. La solitude, la lassitude et l'incertitude peuvent transformer une zone de confort en lieu de confinement, donc en somptueuse prison. Tous ceux et celles qui ont déjà connu le confinement savent certainement ce dont il s'agit. En particulier ceux et celles pour qui le confort n'a jamais été une fin en soi. C'est-à-dire ceux et celles pour qui le confort apporté par les produits du quotidien n'a jamais été une quête ultime. Pour ceux et celles pour qui le confort à tout prix n'est pas un slogan de vie. Qu'il s'agisse du confort moderne ou contemporain, pour certains cela n'est pas une nécessité vitale. Le confort moderne ou contemporain pour eux n'est nullement une nécessité vitale. En effet, nombreux sont ceux et celles qui pensent que le confort terrestre ne devrait avoir de l'importance que pour les vivants, au caractère matérialiste, qui ne jurent que par le pouvoir et que par l'argent. Or pour la plupart des hommes et femmes de cœur et d'esprit, le confort qu'offrent les biens terrestres ne peut être substitué au réconfort apporté à un semblable ou Dieu. Nous avons tous certes besoin d'un minimum de confort, mais plus que jamais besoin de réconfort. Le réconfort peut nous être donné par quelqu'un soit directement, soit indirectement. On parle alors de réconfort par une parole humaine. Mais le réconfort peut aussi nous être donné par Dieu. Pour ma part, s'il est vrai que le confort peut nous permettre de vivre heureux, il est aussi vrai de penser et de dire que le réconfort peut réduire le sentiment de doute en celui ou celle qui manque d'assurance personnelle.
Les paroles de réconfort peuvent en ce sens nous donner l'assurance et nous communiquer le sourire qui va avec. Les paroles de réconfort peuvent donc nous aider à être en accord avec les choix que nous faisons au quotidien. Les paroles de réconfort sont par conséquent source de quiétude, de plénitude et de solidarité au sein d'une société. Cette solidarité touche les plus nantis d'entre nous, donc ceux et celles qui vivent dans un certain confort. Mais cette solidarité affecte aussi ceux et celles qui ne connaissent un confort sommaire, et même ceux et celles qui ne le connaissent pas du tout. Nombreux parmi nous ont su trouver le réconfort chez leurs proches, quand d'autres ont toujours eu du mal à le faire. Mais le fait qu'ils ont du mal à accepter ou recevoir des paroles réconfort auprès de quelqu'un ne signifie pas qu'ils sont insensibles à l'instant T. Et même si humainement ils le sont parce qu'ils n'ont pas appris à l'être, cela ne veut pas dire que spirituellement ils le sont aussi. Il est important de comprendre que les hommes et les femmes de ce monde ont trois principales natures. Ils ont d'abord une nature animale, ensuite une nature humaine et enfin une nature divine. La nature animale des êtres vivants est déterminée par leur instinct primitif similaire ou proche de l'espèce animale. La nature humaine elle est déterminée par des caractères propres aux êtres humains, et la nature divine par des traits de caractère d'ordre divin. Biologiquement l'animal, l'humain et Dieu n'ont pas la même forme. Ils ne présentent pas du tout le même aspect. Et ils ont encore moins les mêmes pouvoirs au sein de la pyramide de notre existence. Si nous plaçons presque tout, unanimement la nature divine en nous, qui est souveraine au sommet de cette pyramide. Il n'en est pas de même pour notre nature humaine mais également animale, qui connaissent de profonds bouleversements intérieurs et extérieurs. Mais quels sont les différents bouleversements qui peuvent affecter les hommes et les femmes de ce monde, et ainsi déterminer le regard que le monde peut avoir sur eux? Les bouleversements intérieurs et extérieurs. Plusieurs bouleversements qui peuvent changer notre nature, peuvent se produire dans la tête des hommes et des femmes que nous sommes. Par exemple le changement de notre nature humaine. Ce bouleversement est en réalité une forme de renversement de notre état d'esprit, mais aussi de l'état de notre cœur. Ce renversement peut être dû à l'abondance volontaire ou involontaire de notre humanité, et à une manifestation puissante de la bête qui veillait ou sommeillait en nous pendant longtemps. C'est bien connu que nous les humains, nous avons tous en nous un côté obscur que l'on attribue à une entité animale encore appelée la bête. La bête c'est ce côté démoniaque, satanique et diabolique qui peut vous faire passer du côté obscur de la lumière. La bête c'est cette entité en nous qui peut, si on lui en donne l'occasion ou l'opportunité, nous pousser à faire toutes sortes de choses humainement impensables et moralement inconcevables. Dans le monde civilisé, Dieu est au-dessus de la pyramide de la vie. Mais l'humain est au-dessus de la bête. Dans la réalité, on se rend compte que lorsque la bête prend le dessus sur l'humain, elle domine sur lui. Le fait que l'humain laisse la bête le dominer, peut lui être très préjudiciable à court, moyen et long terme. Nombreux des personnes, des personnalités et personnages qui se sont laissés séduire par la bête, l'ont été parce qu'ils ont manqué de paroles et d'actes de réconfort durant le temps des épreuves. Ils ont pu manquer de confort humain, mais également divin. Ou peut-être ont-ils tout simplement été trompés par de mauvais conseillers qui les ont mal réconfortés. Mais encore peut-être ont-ils été aveuglés par leur sentiment de confort, qui leur a fait perdre le sens de toute humanité. L'humanité est par essence constituée de nations autonomes, indépendantes, souveraines mais surtout civilisées. Une nation civilisée est une nation où le droit au confort minimal est garanti par Dieu, par la Constitution ou la loi fondamentale, mais également les autorités investies par le peuple de Dieu. Mais une nation civilisée au caractère républicain du point de vue du droit divin est une nation dans laquelle la vie est régie par les textes et lois en vigueur qui reconnaissent des droits à l'être humain, mais pas sans lui soumettre des devoirs. En qualité de citoyens et citoyennes de la République consacrée à Dieu, nous avons plusieurs devoirs dans la nation. Parmi ces devoirs, nous avons celui qui consiste à réconforter notre prochain par des paroles ou des actes d'approbation, de soutien, d'encouragement, de ralliement, qui montrent notre compassion, notre attachement, mais également notre volonté d'assistance à leur égard. Vous savez, vous pouvez avoir tout le confort que vous désirez, cela ne vous épargne en aucun cas des malheurs de la vie terrestre.
Par exemple le malheur qui se traduit par la perte d'un être cher, qui crée chez les personnes endeuillées un vide immense et indescriptible. Les moments de tristesse comme le deuil sont souvent des moments où nous nous retrouvons très vulnérables face aux épreuves qui nous touchent et qui peuvent troubler notre état d'esprit. Certains troubles mentaux lorsqu'ils surviennent peuvent être temporaires, quand d'autres peuvent avoir des effets dévastateurs et irréversibles chez certaines personnes émotionnellement désuvérées. Les troubles temporaires le sont souvent parce que les personnes affectées ont été assistées par d'autres et accompagnées dans leur malheur de telle sorte qu'ils ont pu le surmonter tant bien que mal. Le fait qu'une personne a été réconfortée dans le malheur a pu préserver la chose la plus importante en lui qui aurait pu être détruite par la tragédie qui le frappe ou le drame qui lui affecte, c'est son humanité. L'humanité est après Dieu la chose qui caractérise le mieux une société civilisée. L'humanité, à défaut d'être un groupe d'humains, est avant tout un ensemble de manières et mœurs qui favorisent le savoir-être et le savoir-vivre en société. L'humanité est contraire à la bestialité, et la bestialité opposée à la divinité absolue. L'humanité incarne généralement le bien relatif, Dieu le bien absolu et la bête le mal à l'état brut ou à l'état pur. Le mal à l'état brut et le mal à l'état pur. Le mal à l'état brut, ce n'est pas le mal à l'état pur. Pour comprendre la notion de mal à l'état brut et le mal à l'état pur, on peut faire une comparaison entre le bien à l'état brut et le bien à l'état pur. Mais à quoi renvoie le mal à l'état brut et celui à l'état pur en réalité? Le mal à l'état pur et le mal à l'état brut sont deux expressions souvent utilisées par les critiques du mal, qui tentent de donner à ce dernier des traits de caractère spécifiques. Le concept de mal à l'état brut et celui de mal à l'état pur s'opposent respectivement au bien à l'état brut et celui de bien à l'état pur. Parler de mal à l'état pur ou à l'état brut est une perspective qui permet à certains d'entrevoir le mal comme une sorte d'art, qui présente deux principaux aspects. Il y a l'aspect d'origine et l'aspect évolué qui intervient post-transformation. Mais cette conception binaire du mal permet également de percevoir le mal comme un produit qui peut se définir soit par sa brutalité, soit par son esthétique. Dans cette optique, nous pouvons dire que le caractère brut du mal renvoie donc à la barbarie, qui peut en découler, quand sa supposée pureté renvoie, elle, aux soins morbides ou macabres que l'on peut lui apporter. Parmi les soins qu'on peut apporter au mal, il y a les mises en scène violentes, funestes, pathétiques, tragiques et même dramatiques destinées à marquer négativement une ou plusieurs esprits, ou encore à choquer durablement l'opinion publique d'une ou plusieurs sociétés données. En principe, le mal à l'état pur est perçu comme une expression antinomique notamment, car on sait que la pureté a une connotation positive. À ce sujet, la question que l'on pourrait bien se poser est la suivante: comment ce qui est mal peut-il renvoyer à la pureté? Mais encore, de quelle pureté s'agit-il? Pour ma part, on peut distinguer deux types de pureté. La première, c'est la pureté originelle, alors que la seconde, c'est la pureté de la matière. Parmi ces dernières, on peut citer la pureté raciale qui peut être considérée comme originelle. Et la pureté de l'esprit qui peut être considérée comme celle de la matière. Pour parler de race pure, on parle souvent d'une lignée pure, pour désigner l'ensemble des membres d'une race non mêlée. Par exemple la race dite noire, blanche, jaune, rouge ou même aryenne. Mais parler de pureté raciale dans un monde où tous les hommes sont égaux devant la loi, le multiculturalisme, est-ce vraiment une bonne chose? Si oui, alors on dira que le concept de pureté raciale est une bonne initiative dont le fruit de la volonté du bien. Mais si c'est une mauvaise chose, alors on dira que parler de pureté raciale est non seulement contracteur, mais également absurde et indécent. La réalité, c'est que certains trouveront toujours indispensable de ne pas fermer le débat sur la pureté raciale. De même, certains trouveront toujours utile de considérer certains crimes comme étant barbares, et d'autres comme étant la manifestation du mal à l'état pur. C'est le cas par exemple des crimes qui mettent en scène la flagellation d'entités morales, la décapitation de corps animés ou inanimés en situation de paix ou de conflit. Mais aussi des crimes qui se caractérisent par des actes de torture physique ou psychologique, ou des meurtres individuels ou collectifs d'une sauvagerie sans précédent.
Les flagellations, les décapitations, les actes de torture et les meurtres sanguinaires sont souvent commandités par des personnes qui semblent incarner le mal à l'état pur, c'est-à-dire le mal originel ou l'esprit du mal en personne. La plupart des gens s'accorderont à dire volontiers que l'être qui incarne au mieux le mal à l'origine, en cœur et en esprit, est Lucifer. Il est donc l'entité spirituelle, qui est censée représenter au mieux le mal à l'état pur. Mais à côté de Lucifer, il y a aussi les autres anges déchus, qui ont été exilés sur la terre, ainsi que les hommes et les femmes qui vont chaque jour que Dieu fait leur volonté consciemment ou inconsciemment et qui font partie d'un bloc que l'on pourrait appeler l'axe du mal. Les membres d'axe du mal sont de plus en plus nombreux sur la terre. Ils sont pour certains des citoyens et citoyennes ordinaires, et pour d'autres des hommes et des femmes d'autorité et de pouvoir à la solde du mal. Ce sont ces hommes et ces femmes qui agissent contre les intérêts des institutions de droit légal et légitime dans la nation consacrée à Dieu. Ce sont ces hommes et ces femmes qui tentent depuis des siècles de maintenir les forces du bien dans un état de coma végétatif, ou d'esclavage physique, psychologique et spirituel. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix à un moment de leur vie, d'endosser le vêtement d'apôtre du mal, notamment en secret pour certains et publiquement pour d'autres. Les apôtres du mal font généralement la volonté du mal. Qu'ils soient dans la société civile, dans le milieu politique, ou encore au sein des forces loyalistes ou rebelles, les apôtres du mal veillent à exécuter les ordres et les consignes de la bête dans leur zone de confort. La zone de confort pour certains peut être leur terrain de jeu, ou encore leur terrain de chasse. Les apôtres du mal développent généralement des idées tordues et ont une vision déformée de la vérité. Les nazis sont souvent présentés comme les apôtres du mal. Lorsque l'on voit avec le recul les théories mensongères qu'ils ont élaborées, mais encore les atrocités que ce régime fasciste a lâchement commis, avant de tenter de tous les dissimuler au monde, on en vient à se demander s'ils ne sont pas à nos yeux, l'incarnation parfaite de ce qu'on pourrait considérer comme le mal à l'état pur. On sait aujourd'hui que ce régime a poussé à son paroxysme les lois sur la supériorité raciale, qu'il a perfectionné les techniques de manipulation de masse pour s'attirer les faveurs de l'opinion publique, ainsi que la sympathie d'âmes égarées au sein et en dehors de la nation. Mais il a aussi largement contribué à institutionnaliser la violence politique pour accéder au sommet de l'État et conserver le pouvoir politique, et garder sous son contrôle les groupements militaires et paramilitaires influents, puissants et qui n'avaient rien à envier aux autres grandes puissances militaires de l'époque. Mais les apôtres du mal aujourd'hui, pour la plupart de la presse libre, ainsi que l'opinion publique des pays démocratiques, c'est aussi les organisations terroristes qui tentent d'imposer par la force leurs doctrines respectives sorties tout droit de la tête d'illuminés et de fanatiques. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui tuent des innocents et qui semblent agir en toute impunité. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui ont mis certaines régions du monde à feu et à sang. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui veulent normaliser le sentiment de peur chez les populations. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui passent leur temps à menacer les activistes engagés en politique et leurs confrères de la société civile. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui continuent à capturer des journalistes et les personnes vulnérables, à tuer des innocents. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui tentent envers et contre tout, d'instaurer et diffuser autour d'eux un climat d'horreur en employant la terreur. La plupart des apôtres du mal le sont devenus non pas par conviction, mais par cupidité et par opportunisme économique. Ils se voient comme des combattants certes pour certains, mais finiront par être vus, avec le recul de l'histoire, comme laissés pour compte d'une société, diront ils s'étaient auto-exclus, et donc qu'ils ne comprenaient pas, ou qu'ils se refusaient de comprendre. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui se sont accaparées illégalement de ressources de plusieurs pays fragilisés par l'instabilité politique, les conflits familiaux, communautaires, intercommunautaires, régionales et interrégionaux. Nombreuses sont les organisations criminelles et groupes terroristes, qui ont grâce à leur capacité de nuisance sémèrent le chaos, l'effroi et la désolation au sein de plusieurs familles.
Nombreuses sont les organisations criminelles et groupes terroristes qui continuent à dévaster des régions entières sans ménagement, à vandaliser de nombreux biens publics et privés, et même à saccager une partie du patrimoine mondial de l'humanité. Certains de ces criminels en puissance et terroristes notoires se présentent souvent à nous comme étant des défenseurs de causes nobles et justifient leurs actes par des arguments qui laissent à désirer. Mais certains veulent également être vus tantôt comme des hommes ou des femmes d'honneur, tantôt comme des martyrs d'une grande cause. Mais la réalité c'est que la majorité d'entre eux font usage de méthodes indignes pour les vrais combattants et méprisables pour les soldats les plus valeureux. Leur méthode inhumaine nous donne l'impression que ces hommes et femmes qui appartiennent au monde du crime organisé ou sont liés à des cellules terroristes, nous rappellent que l'être humain a aussi un caractère animal qui lui pousse à commettre des actes barbares dignes d'un autre âge. Les adeptes de crimes de droit commun et de terrorisme sont donc des hommes et de femmes qui veulent se donner en début et en fin du marathon de leur mauvaise vie une image enjolivée voire angélique. Mais dans la plupart des cas la réalité ne parviennent pas toujours à dépasser la fiction. En effet, ils finissent souvent la plupart du temps à laisser une image d'hommes et de femmes incompris qui n'ont fourni très peu d'efforts pour se faire entendre ou exprimer leur voix de manière pacifique et démocratique. Ils finissent donc par être vus par beaucoup d'entre nous, comme des partisans du moindre effort, mais surtout comme des naufragés et échoués de la vie. Les échoués de la vie sont les personnes, les personnalités, les personnages qui se sont inscrits trop de fois dans le faux dans la République consacrée à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su comment donner un véritable sens à leur vie en leur qualité de citoyens ou citoyennes, et qu'ils n'ont pas su apprendre de leur erreur, appréciation ou de jugement, de manière à corriger la trajectoire de leur vie terrestre, ils ont fini par s'auto-exclure ou par être écartés légitimes de l'ordre dominant dans la République consacrée à Dieu. En outre, on se rend compte que leur comportement anticonformiste, au lieu de servir leur cause ou leurs revendications, contribue largement à les desservir. Que leur vie en marge de la civilisation reste très peu exemplaire, et pas vraiment fiable. Que pour la majeure partie de l'humanité, ces hommes et femmes associables qui ont fait le choix de rejeter la civilisation des Lumières, ont fini plus vite qu'ils ne l'auraient pensé dans la poubelle de l'histoire. Pour le commun des mortels, la plupart de ceux et celles qui ont fini dans la poubelle, ont souvent eu une vie très peu mémorable, car ayant eu des idées, une attitude ou un parcours qui n'a pas marqué les esprits positivement les esprits. Mais très peu mémorable aussi, car on a fini par garder un très mauvais souvenir d'eux, que l'on entretiendra très peu, voire pas du tout. C'est ainsi que plusieurs personnes qui avaient certainement prévu de laisser une empreinte indélébile dans l'ADN de l'humanité, finissent par être désavouées avant de tomber aux oubliettes, ou avant de voir toute trace de leur passage dans notre monde progressivement effacé de leur histoire familiale, ou de l'histoire collective. On dirait ainsi que si pour ces derniers, leur but était d'entrer dans la postérité, ils seront loin de l'avoir atteint ce dernier de leur vivant, encore moins après leur mort. Mais à quoi ressemble une vie à l'écart du monde civilisé? Le déroulé d'une vie à l'écart du monde civilisé. Les personnes qui font le choix de vivre hors du système de droit ne peuvent en aucun cas bénéficier des commodités que doit et que peut offrir ce système. Il y a donc de fortes probabilités qu'un sujet qui vit dans un pays démocratique. Une vie à l'écart du monde civilisé est une vie, hors du système de droit, loin du monde démocratique ou encore de son influence. Le droit occupe une place fondamentale dans la vie de la civilisation actuelle. Le droit est constitué de l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement d'une société. Pour les civilisations les plus brillantes de l'Antiquité, des temps modernes et de l'époque contemporaine, les règles de droit ont largement fait leurs preuves et démontré leur utilité dans la nation. Bien qu'en certaines situations certaines règles de droit ont montré leurs limites aux yeux certains gouvernants et administrés, il n'en demeure pas moins que leur intérêt politique, économique, social, environnemental et religieux a durant longtemps justifié leur action. Mais elles ont surtout fait le malheur de plusieurs rebuts de la société et repris de justice notoire. Le rébus de la société sont des personnes, des personnalités et des personnages. Peut être quelqu'un qui n'a aucune valeur dans la société. Mais il peut aussi représenter ce qu'il y a de plus mauvais dans quelqu'un qui est laissé de côté. Ou encore ce qu'il y a de plus vil, de plus méprisable dans un groupe d'individus.
Or les repris de justice dans nos sociétés sont les hommes et les femmes, qui a déjà subi une condamnation pénale. La plupart de repris de justice qui récidivent n'ont pas su se conformer aux lois et textes en vigueur dans une juridiction. Nombreux sont les rébus de la société et repris de justice qui appartiennent au milieu du crime organisé ou sont liés à des organisations terroristes. Nombreux sont les rébus de la société et repris de justice qui ont unilatéralement contribué eux-mêmes à leur exclusion sociale ou décidé de s'auto-exclure de notre société libre et démocratique. Ce sont la plupart du temps ces derniers, qui finissent par contester maladroitement l'ordre établi au sein de l'état de droit, en s'en prenant ouvertement ou en secret aux institutions étatiques par l'emploi d'actes passifs et actifs nocifs donc clairement répréhensibles. Parce que leurs actions nuisent significativement à l'intégrité territoriale des pays et à l'intégrité physique et morale de concitoyens et de concitoyennes, ils sont localisés, pourchassés et neutralisés par tous les moyens légaux mis à disposition de l'administration et de la force publique, ou encore avec le soutien des organismes spécialisés dans la traque et l'arrestation de fugitifs ou dans la loi. Ainsi, grâce à la réactivité de la puissance publique, à l'échelle d'un ou plusieurs pays, ils sont combattus avec le plus grand sérieux et la plus grande fermeté. Du moins nous le croyons, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Pour ma part, les rébus de la société et les repris de justice sont sans aucun doute, sous la base de preuves de justice des criminels et terroristes. Ils sont certes responsables de leurs actes et clairement coupables devant la loi. Mais ils sont aussi surtout les victimes d'un système malveillant qui se sert des faiblesses de plusieurs personnes pour les détourner du droit chemin, les corrompre et les pousser à commettre l'impensable, voire l'irréparable. À tel point qu'il est difficile pour les personnes flouées de revenir en arrière ou de se repentir de leurs fautes devant Dieu et devant les hommes. Le confort du sommeil. Le confort du sommeil est lié à plusieurs facteurs internes et externes. Ces derniers peuvent influencer positivement notre corps, notre intellect et notre esprit. Ils sont donc déterminants pour la qualité et la durée de notre repos, mais également pour le développement de notre intelligence. Le sommeil, nous le savons, est une fonction vitale pour tout organisme et fondamentale pour l'humain, dès lors qu'il peut stimuler notre croissance et favoriser notre développement. Mais le sommeil est surtout une occasion pour les citoyens et citoyennes de faire valoir leur droit au repos. Pour les actifs occupés, les actifs non occupés, ainsi que pour les inactifs, le droit au repos est un droit acquis. Personne ne dira le contraire. Tous les êtres humains ont droit au repos, car c'est un besoin naturel. Mais ce nous chérissons tous certainement le plus, ce sont certainement nos bons moments de sommeil. C'est bien connu, un bon moment de sommeil est sans paisible, doux et ininterrompu. Un sommeil paisible, lourd, doux et ininterrompu est un sommeil confortable. Il est favorisé par des conditions internes et externes, de notre environnement, la qualité de produits utilisés pour se reposer, mais également un temps suffisant de récupération de l'organisme. Mais le confort durant les moments de sommeil dépend également de notre état psychique, physiologique et psychologique. Cependant, un sommeil inconfortable est un sommeil brûlant, léger, douloureux, court, mais aussi psychiquement, psychologiquement et psychologiquement perturbant. C'est ce qu'on appelle un mauvais sommeil. L'absence de repos ou un mauvais sommeil n'a jamais arrangé personne. Bien au contraire, l'absence de repos ou de sommeil est un facteur dérangeant qui peut contribuer à dégrader la santé de quelqu'un. Mais un mauvais repos peut aussi accroître le sentiment de malaise, donc à affecter négativement le bien-être des populations de près comme de loin. D'où le grand intérêt de plusieurs opérateurs économiques qui se sont spécialisés dans la fabrication des produits qui peuvent aider à augmenter le confort du sommeil ou du repos. Et quand les produits des artisans, des enseignes spécialisées et des laboratoires pharmaceutiques ne suffisent plus, beaucoup de personnes se tournent vers les psychologues, de charlatans de tous bords, mais aussi en dernier recours du côté de Dieu. Pour les croyants, Dieu est un bien précieux, nous a donné la vie. Mais il nous a aussi fait don de ressources et de richesses immenses. Il est à l'origine de notre confort par sa grâce, mais est également source de réconfort. Le réconfort peut sauver la vie d'un être humain. Le réconfort, c'est ce qui nous reste lorsque la vie nous a tout pris.
Pour certains très précisistes, certes, c'est un maigre lot de consolation, mais pour d'autres plus optimistes, c'est un bien sans équivalent. Autrement dit, on peut difficilement ou presque pas s'en passer. En ce jour de 31 mars 2023, j'ai encore à l'esprit 4 événements qui ont marqué mon esprit profondément, chacun de manière différente. Les réconforts au temps de malheur. Le premier, c'est le 11 septembre 2001 aux États-Unis, le jour où j'ai été recalé au baccalauréat en août 2012, le jour de la mort de ma mère le 9 novembre 2022, le jour du naufrage du ferry Esther Miracle qui a sombré au large des côtes gabonaises. Le 11 septembre 2001 ont profondément bouleversé l'organisation du monde libre et démocratique. Nombreux sont les victimes et membres de familles de victimes qui ont été marqués à jamais par ces attentats qui ont surpris, endeuillé et traumatisé la société américaine, mais également choqué une grande partie de l'opinion internationale qui est demeurée sur une consternation totale. Les dommages matériels comme humains sont connus aujourd'hui. Considérés comme les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés, le chiffre officiel parle de 2753 morts et 6291 blessés, dont 243 pompiers et 60 policiers, dont seuls 1647 ont pu être formellement identifiés entre 2001 et 2021. Il va sans dire que le confort apporté par les tours jumelles s'élevant à 1368 pieds de hauteur pour l'une et 1362 pieds pour l'autre, n'a pas été un rempart suffisant contre ces attentats suicides et meurtriers d'une ampleur sans précédent. Mais comment les victimes de cette tragédie de l'histoire américaine ont-ils pu surmonter leur traumatisme ? Il est certain qu'aucune prime d'assurance ne pourra faire disparaître la douleur ressentie par les victimes encore en vie de cet attentat, ou les familles endeuillées par ce dernier. Et même aucune arrestation, aucune décision de justice, mais encore aucun assassinat ciblé de terroristes exécutants et commanditaires, ne pourront remplacer les pertes humaines, ou faire oublier aux Américains, ce soudain sentiment d'impuissance causé par cet affront sur leur sol, au cœur même de leur territoire. Néanmoins, le soutien moral apporté par la communauté internationale à l'administration d'État et au peuple américain, ainsi les soutiens de toutes autres natures de leurs partenaires privilégiés, a dû être d'un très grand réconfort du point de vue de l'opinion publique. Surtout lorsque ces derniers ont permis d'identifier les auteurs et les commanditaires de ce double attentat, de les localiser, de les capturer, et de les neutraliser physiquement, financièrement ou même politiquement. Par ailleurs, le peuple américain a très probablement trouvé le meilleur réconfort en Dieu. La présence de Dieu, nous le savons, est d'une consolation incomparable. En effet, sa parole est fortifiée les âmes meurtries qui se confient à lui. Il nous fortifie dans la détresse et nous invite à voir au-delà de nos souffrances. Dieu est un Dieu de miséricorde, de justice et de fidélité. Mais c'est aussi un Dieu d'amour. Effectivement, il nous invite à l'aimer, mais également à aimer notre prochain. Lui qui incarne dans l'absolu l'axe du bien, et est d'un très grand secours, il est du côté des gentils et pas des méchants. Il n'approuve pas forcément toutes nos décisions et nos actions, mais il est et demeure du côté de ses enfants qui invoquent son saint nom dans les bons comme dans les mauvais jours. Pour ma part, le 11 septembre 2001 était assurément un jour noir pour le peuple américain, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité proche de Dieu, donc des hommes et des femmes attachés au règne de la lumière et qui ont fait le choix de marcher dans la vérité. C'est bien connu que s'il est vrai, tout aussi vrai de dire que les criminels sont un véritable cancer pour nos sociétés, il est tout aussi vrai de penser que les terroristes veulent ramener le monde dans ces temps les plus obscurs de son histoire, en instaurant le règne de la terreur sur Terre, en diffusant des idéologies meurtrières et en propageant les fausses doctrines. Le mois d'août 2012, j'ai été recalé au baccalauréat. Ce jour à mes yeux est encore ce que je pourrais appeler un mois noir. Ce mois noir était alors à mes yeux un mauvais mois, je n'avais pas réussi les examens de mon baccalauréat. J'avais donc été recalé dès le premier tour. La déception chez moi, vous l'imaginez, vue immense. Après avoir rêvé d'obtenir ce parchemin qui ouvre les portes du cycle universitaire, j'ai dû me résoudre à regarder des camarades qui l'avaient obtenu festoyer, pendant que moi je m'apitoyais sur mon sort. Après une année d'apprentissage et de sacrifice, je devais me résoudre à accepter mon échec incontestable.
Avec le recul, je sais aujourd'hui que sans le soutien moral des parents et sans la parole de Dieu qui m'a réconforté, j'aurais certainement sombré durant longtemps dans la dépression. Je n'aurais pas pris la résolution de repasser le même examen l'année suivante. Et je ne l'aurais donc sans doute jamais obtenu au second tour. Je n'aurais pas eu le privilège d'intégrer une école supérieure, et je n'aurais peut-être pas eu ces opportunités ou nombreuses expériences professionnelles. Ce qui m'a été d'une grande utilité à ce jour. Le 9 novembre 2022, maman a rendu l'âme suite à un accident vasculaire cérébral. À la seconde où je l'ai senti, tout mon monde a pris s'écrouler autour de moi. Je n'ai pas seulement à ce moment perdu celle qui m'a mis au monde, porté dans ses bras pendant longtemps et défendu dès ma plus tendre enfance. Mais j'ai également perdu un soutien d'une valeur inestimable, et une conseillère de très grande valeur. Aujourd'hui encore, cette dame qui nous a élevés du mieux qu'elle a pu, et nous a quittés brutalement, me manque terriblement. Elle était le maillon de la chaîne qui liait ses enfants, mais également une force de la nature. Maman, c'était le genre de femme qui a toujours su sourire à la vie, bien que cette dernière s'est trop souvent montrée ingrate avec elle. À sa mort, j'ai tenté de comprendre pourquoi elle n'a pas survécu à cet AVC. Tout simplement parce que après sa crise qui est survenue vers entre 1h et 2h du matin le 8 novembre 2022, elle n'a pas été aussitôt prise en charge par la structure hospitalière où mon cousin lui avait emmené en urgence la nuit. Les personnes qui étaient censées lui prendre en charge par cette structure hospitalière publique ne l'ont pas fait parce qu'elle n'avait la somme nécessaire pour sa prise en charge. Ils lui ont donc renvoyé à la maison, où sa situation s'est aggravée dans la nuit. Et le matin, lorsqu'on avait pu réunir l'argent, un autre de mes cousins lui a emmené dans un établissement privé qui lui a gardé en observation 2 jours. Lorsque cette dernière a constaté que son cas s'aggravait, et après nous avoir facturé près de 400 000 FCFA, nous a fait savoir que nous devions l'emmener dans une autre qui serait selon elle mieux équipée pour traiter son cas. Cette dernière qu'il a à son tour gardé en observation 2 jours. Mais compte tenu que nous n'avions pas pu payer certaines heures d'oxygène, ils lui ont retiré l'appareil, qui lui permettait s'oxygène. Et après nous avoir soutiré plusieurs centaines de miles liés aux soins qu'ils lui ont apportés et voyant son cas s'aggraver, ils nous ont orientés vers le centre hospitalier qui lui avait le jour de sa crise renvoyé à la maison. Une fois évacuée sur place, elle a été introduite au service de réanimation où elle a rendu l'âme. Sa mort et les circonstances de celle-ci m'ont profondément bouleversée. Le manque de réactivité du corps médical, le manque de volonté à porter secours de certains membres de la famille et connaissances contactées, le manque de moyens financiers mobilisés, et l'absence d'une loi favorisant l'obligation de prise en charge des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux sont autant des facteurs qui ont contribué à conduire ma mère à la morgue. Le 9 mars 2023 est le jour du naufrage miracle, qui a sombré le large des côtes gabonaises. Ce drame national a endeuillé toute la nation gabonaise, mais aussi une grande partie de la communauté sous-régionale, régionale et le reste du monde. Le bilan au jour du 14 mars était selon les autorités 124 personnes secourues, 31 personnes portées disparues et 3 corps sans vie retrouvés sur les 161 passagers qui avaient embarqué à bord au port Libreville, capitale politique, pour la ville de Port-Gentil, capitale économique. Ceux et celles qui ont été secourus l'ont été grâce à la réactivité du navire Celestonais de la société pétrolière Pescho qui est arrivé en premier sur les lieux dans la zone du naufrage, et l'intervention des moyens déployés par les autorités nationales, notamment 2 patrouilleurs maritimes, 7 embarcations de forces de défense et de sécurité, 2 navettes des partenaires, des robots plongeurs et radars de détection. Selon les premiers témoignages des survivants, cette catastrophe maritime est due principalement à l'infiltration des eaux à travers la coque du navire. Mais d'après également certaines indiscrétions, le naufrage du ferry Esther Miracle est surtout dû à l'inconformité, à l'ancienneté et vétusté du navire hybride. Ce navire qui a été inauguré le 11 novembre 2022 au port Maule de Libreville, en présence de plusieurs autorités officielles, soit environ 4 mois avant la catastrophe.
Le ferry Esther Miracle, qui s'appelait auparavant Royal Coast Maritime, et était à cette époque un navire de transport de fret, avait subi un relooking, en ajoutant à ses services le transport de passagers. Comme de nombreux compatriotes, je me sens particulièrement affecté par ce drame, notamment car j'avais emprunté ce ferry nouvellement baptisé Esther Miracle, et inauguré le 11 novembre 2022. En effet, le mardi 6 décembre 2022, après avoir mis en terre ma défunte mère soit 3 jours plus tôt, j'avais effectué la traversée Port-Gentil-Libreville dans ce bateau hybride. J'ai encore à l'esprit le contexte de particulier dans lequel j'ai acheté mon billet de retour sur Libreville urgemment. De même, j'ai encore en tête mon arrivée au port d'embarquement vers les 17 heures, mon installation en deuxième classe, notre départ sous un temps pluvieux, et les conditions de voyage, qui malgré le nombre insuffisant ou le nombre pléthorique de places assises, ne pouvaient laisser présager la catastrophe maritime qui allait survenir entre la nuit 8 mars 2022 et la matinée à l'aurore du 9 mars 2022. En ce qui me concerne, le confort relatif offert par les compartiments passagers, notamment première, deuxième classe, ou même classe économique, ne pouvait laisser penser que le navire présentera quelques mois plus tard des défaillances structurelles et mécaniques mortelles. Du point de vue du passager que j'étais, le fait que ce ferry venait d'être inauguré quelques semaines plus tôt était vraisemblablement un argument de sécurité pour la clientèle. Nul ne pouvait se douter que le confort apparent de l'Esther Miracle dissimulait en réalité une structure, une mécanique et une organisation qui allaient montrer ses limites, et causer par la même occasion la perte du navire, mais également le fret, mettre en péril la vie de nombreux passagers, et causer le décès prématuré de beaucoup d'autres. J'ai encore également à l'esprit l'image de celui qu'un autre passager m'avait présenté comme le propriétaire du navire, et qui occupait le poste, je l'ai découvert au premier jour du drame, le poste de directeur général de Royal Coast Maritime, RCM, en la personne de M. Blaise Armand Badinga. J'ai encore aussi à l'esprit la conversation que le propriétaire du navire avions eue avec d'autres passagers hors des compartiments passagers, vers les 3 heures du matin pendant quelques minutes. Cet homme plutôt jeune, qui avait l'air très actif, et qui était manifestement très attentif aux soins apportés par son personnel à la clientèle, et à l'écoute de l'ensemble des passagers. Chacun pouvait le saluer, lui interpeller et le poser des questions sur le navire, et sur la navigation, il s'efforçait de répondre. Il semblait pour la majorité des passagers simples, accessibles et plutôt ouverts. Pour une grande partie des passagers qui voyageaient ce jour-là au sein du ferry Esther Miracle, nous n'aurions jamais imaginé que nous vivions cette nuit-là notre première pour certains, et dernière traversée pour la majorité dans ce navire, qui allait le 9 mars 2023 rejoindre les fonds marins, au large des côtes gabonaises. Ce qui est plutôt une pensée heureuse, car nous les passagers du trajet du mardi 06 au mercredi 7 décembre 2023 à destination de Libreville, sommes tous arrivés à bon port ce jour-là, contrairement aux passagers de la traversée de mercredi 08 au jeudi 9 décembre 2023 en destination de Port-Gentil qui ne sont pas tous arrivés vivants chez eux. Les passagers de première, deuxième classe et classe économique, tous ont vécu le drame de la même manière. Si l'on s'en tient à leur témoignage, aucun des passagers ne s'attendait à vivre ce drame humain en pleine mer dans le froid. Pire même, parmi les membres du personnel, personne ne semblait préparé à une procédure d'évacuation d'urgence du navire en pleine mer. Tous les passagers et membres d'équipage sont passés lors de cette catastrophe de la sécurité du bateau et du confort de leur cabine, au danger de la mer et à l'inconfort des eaux obscures et froides. Certains ont perdu des biens matériels après ce naufrage du navire Esther Miracle, pendant que d'autres y ont laissé leur peau, et d'autres encore y ont perdu leur âme. Suite à cette tragédie d'une ampleur sans précédent au Gabon, le président de la République Ali Bongo Ondimba a décrété 3 jours de deuil national en mémoire aux victimes. Après plus d'une semaine de recherche de potentiels survivants à la dérive, les autorités habilitées ont officiellement mis fin aux opérations de sauvetage, la récupération des corps sans vie ou l'extraction de cadavres à l'intérieur du navire englouti sous les eaux. Vous avez écouté l'extrait de livre Entre confort et reconfort au sein de la République écrit par Maël Kombila du Gabon.